Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gély Moto More. Aujourd'hui, on va plutôt parler embrayage. Donc, à savoir, en fait, le levier d'embrayage ici est connecté à ce truc-là de la marque Magura. D'où, je vais vous montrer, celui-là. De la marque Magura, c'est un des, des défauts connus de cette machine. Tous ceux qui l'ont déjà remplacé. Arrivé à 20 000, 22 000, il commence à grincer un petit peu. Et voilà, il se grippe et puis voilà. C'est pas un truc super compliqué à remplacer. Et il y a une solution d'une autre pièce en fait, d'une pièce qui nous vient de chez Oburon. C'est une version, on va dire, renforcée ou améliorée de ces trucs-là. On va maintenant voir comment on l'installe, parce que ça va améliorer grandement l'efficacité de notre embrayage. On arrive aujourd'hui à 23 000, donc presque 24 000 km. Il faut que ce truc-là soit remplacé avant qu'il nous lâche, parce que je sens de temps en temps qu'il y a un petit grincement quand j'appuie sur l'embrayage. Donc j'étais un peu sur le forum KTM. Tout le monde parle de Oburon. Donc moi j'ai pris la CLU 0121, donc c'est la référence pour la 1290 Super T. Il existe pour d'autres modèles. Je vais vous mettre un lien en dessous que vous pouvez voir. Le site où je l'ai acheté. Donc ça vient d'un accessoiriste KTM en Belgique. Livraison en 2 jours via Bipost. Et voilà. Vidéo non sponsorisée bien sûr. Voyons tout de suite comment on l'installe. Donc pour commencer, on va déposer le cache protection pignon sortie de boîte. Protection chaîne. Hein. Donc on profitera en même temps de vérifier cette cache là parce que toutes les saletés de la chaîne en fait va se mettre dessus, donc à le nettoyer. Ce sera mieux pour les remontages après. On va alors déposer le récepteur, hein, c'est lui qu'on va remplacer par la Oburon. Si je peux me permettre de donner un petit conseil à ce niveau-là, avant de tout desserrer, allez, les deux vis qui maintiennent ce truc-là, il faudra faire un déblocage juste du boulon ou de l'écrou qui resserre plutôt, qui relie la durite à cet récepteur. Parce que ça va être compliqué de le faire une fois déposé hors du fixation, on va dire. Et avant de desserrer la vis pour libérer pour vider l'huile, le liquide, il faut prévoir quand même aussi un petit récipient. Hein. Donc moi, j'en ai un ici. Il n'y a pas grand chose dedans. Il y a quelques centilitres, on va dire. Quelques millilitres, quoi. Pas plus. Et ça ne va pas remplir ne serait-ce que le 3/4 du récipient que j'ai là. Donc on ouvre le vis de purge et on laisse vider complètement tout le circuit. Vous allez entendre un petit bruit de bzzz. Ah ben, c'est parce que c'est normal, c'est l'air en fait qui pénètre le système, qui rentre dans le tuyau, qu'il va falloir chasser après quand on va remonter, mais ça on va voir ça au remontage. Donc on laisse vider tout le truc et de là on prépare également un petit seringue ou juste des papiers, des mouchoirs, hein, pour vider complètement le mètre cylindre. Par contre, là, il faut vraiment avoir un truc très très propre. Moi, j'ai acheté au préalable dans une pharmacie une bête seringue, quoi. C'est pour vider complètement ce qu'il y a dans le truc en haut, comme ça, tout le circuit sera propre après. Et pendant que ça se vide doucement, parce qu'il va y avoir encore quelques petites gouttes, si vous avez bien vu, j'ai mis un petit chiffon en dessous, parce que ça va encore goûter même s'il n'y a plus rien qui coule véritablement. Ça va encore goûter petit à petit. Il y a toujours des légers trucs qui restent. Mais découvrons ce que c'est. Donc celui-ci est fabriqué en fait par Magura. Il a été fabriqué spécialement pour KTM, pour ce modèle-là, hein, pour être exact. Mais je ne sais pas, il y a une sorte de mayonnaise autour. C'est peut-être dû au changement de température. Mais c'est connu en tout cas
pour être la maladie de ce modèle. Et comme vous le voyez, hein, tout au fond du truc, il n'y a pas plus que ça hein, dans le circuit. Hein. Il n'y a pas plus de loquet que ça. Et pour finir de vider complètement le restant qui est dans le maître cylindre, je prends un chiffon propre pour le vider par capillarité. Hein. Comme ça, il restera vraiment plus rien dedans et que je mettrai du nouveau liquide. Nouveau liquide d'ailleurs, qui sera du Motorex, le Motorex DOT 5.1. Donc sur ce modèle-ci, comme je vous montre ici ce que le manuel dit, et que je le fais confirmer par le garage KTM à Anvers, hein, celui-ci accepte très bien le DOT 4 et le DOT 5.1. Et il préconise de la marque Motorex. C'est ce que j'ai acheté, ça coûte une quatorzaine d'euros pour 250 ml. C'est largement suffisant pour faire l'embrayage et même tous vos liquides de frein. Donc une fois que tout a été vidé, on va préparer notre biron. Donc on enlève la capuche, on met la bille qui est livrée avec dans la fente. Et moi je récupère quand même le résidu de graisse qui sont encore dans la capuche, parce que le capuche je vais le jeter, il ne va pas être réutilisé. Donc je récupère quand même le restant des graisses qui était au fond. Et on enlève la capuche du dessus qui va accueillir le durite en fait. Également, on reprend le deuxième partie là qu'on a gardé pour réutiliser. Comme vous le voyez, il l'épouse parfaitement. Ça a été vraiment conçu pour cette modèle-là. Donc on récupère tout, y compris les vis. Donc moi j'ai réutilisé le même vis. Ils fournissent également dans la même emballage 2 visserets en plus. Mais moi je préfère réutiliser le vis d'origine. Donc, je les resserre pas complètement. Je laisse un petit jeu. Vous allez voir pourquoi on laisse un petit jeu. C'est parce qu'en fait, ça va nous permettre de le purger plus facilement. Puisque on va, à l'aide de notre seringue, injecter directement dedans un petit peu de loquet. Et puis, on va faire quelques appuis pour le pomper un petit peu. Que le loquet en question vont dans tout le circuit en dessous. Et au visu, on surveille, on appuie, ça va descendre et on rappuie de nouveau. On pompe en fait, on compte 1, 2, 3, 4 et on voit que ça descend. Pas trop vite hein, parce que sinon ça risque de pardon. Ça risque de s'éclabousser et c'est très corrosif hein, le loquet hydraulique. Hein. C'est très corrosif pour les peintures. Donc comme vous le voyez, il y a le petit bulle encore qui sort. Une fois qu'il n'y a plus de bulles qui sort, ça veut dire que l'air a été chassé du système, du récepteur même. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va raccorder notre durite et aller alors rajouter des loquets par le maître cylindre et chasser l'air qui est entre la vis de purge, on va dire, et le maître cylindre, pardon. Ah ben, phase 2, on va alors raccorder notre durite. Hein. Ils fournissent également dans la boîte des joints d'étanchéité supplémentaires si vous le désirez. Moi j'ai réutilisé l'ancien parce qu'elle était encore parfaite. Donc j'ai réutilisé l'ancien. Mais libre à chacun, vous pouvez réutiliser l'ancien comme vous pouvez mettre le nouveau, à vous de voir. C'est la même taille, même épaisseur, le même type. On finit alors notre serrage complet, 10 Nm. Et on vérifie que tout est bon, hein, visuellement, avant de tout remonter. Profitez de passer un petit coup de chiffon pour le résidu de loquet. Hein. Vérifie également le serrage de celui-là. Il faut faire attention, pas trop forcer. Moi, je serre toujours plus un quart. Donc, je vais jusqu'au bout, plus un petit quart. Pas plus. Il nous faut maintenant une clé de 8 pour ouvrir la vis de purge. Hein. Dernière étape, on va injecter les liquides de frein de bas vers le haut. On peut également le faire du haut vers le bas, donc remplir le maître cylindre et le faire goutte à goutte. Moi ici, pour perdre moins de temps, je vais tout simplement mettre un petit tuyau sur ma seringue,
Par contre, il faut bien s'assurer que la fixation est bonne, que ça ne lâche pas dès que vous mettez la pression. Vous injectez tout simplement et le compte est bon. Maintenant qu'on a fini les purges et tout ce qui s'ensuit, je vais juste vous montrer la pièce que j'ai enlevée. Donc je l'ai démontée entièrement. C'est juste ça en fait, avec un petit ressort à l'intérieur. Mais le joint qui est autour est complètement rigide. Il est mort en fait. C'est ça qui grinçait à chaque fois que j'appuyais sur l'embrayage, que j'ai senti qu'il y avait un truc hasardeux parfois, surtout quand il y avait quand il était en haute température, on va dire. Et également, il y avait cette espèce de mayonnaise qui était dedans. Je ne peux pas appeler ça autrement. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je suis content en tout cas d'avoir fini. Une fois que c'est fait, on nettoie bien tout ce qui est membrane avant de faire les remontages. Et j'espère avoir porté ou répondu plutôt à des questions que vous vous êtes posées. Purger, que ce soit un embrayage ou le frein, c'est la même chose. Donc prochaine étape, je préparerai aussi une vidéo de purge de frein, parce que je dois purger de toute façon le frein avant et arrière de cette catoche. Donc bientôt, je ferai une vidéo sur ça. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez entrer en contact avec moi via le mail qui est dans la description ou également via les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, qui sont aussi dans la description. Et une dernière précision, je n'ai pas la séance infuse, donc si il y a des conseils à apporter, vous pouvez le faire dans le commentaire ou entrer en contact, comme je disais, avec moi directement. Bien sûr, dans le respect de chacun, parce que les commentaires qui sont injurieux ou insultants, je les enlève directement. Et que c'est ici qu'on se quitte. J'espère vous revoir lors de prochaines vidéos. Ride safe!